Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et une vidéo Bujo. Qui plus est, c'est la première vidéo de 2021. Alors avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021 avec tout le meilleur pour vous, mes petits loups. Certains diront que ça ne peut pas être pire que 2020 de toute façon, et puis d'autres diront qu'on est déjà dans la merde quoi qu'il arrive. Donc, peu importe, je vous souhaite le meilleur pour 2021. Et moi, je tenais également à vous remercier pour tous les messages adorables que vous m'avez envoyés. Vous avez fait le plus beau cadeau que des abonnés YouTube puissent faire à un créateur de contenu, c'est s'abonner à sa chaîne, liker les vidéos, les partager, les commenter. J'ai reçu une vague de bienveillance dans la face, ça m'a refait ma fin d'année. Donc merci du fond du cœur, je pourrais jamais assez vous remercier, très clairement. Voilà, je me souviens, il y a encore 3 semaines à peu près, je crois, on fêtait les 7000 abonnés. Et puis, en l'espace de quelques semaines à peine, j'ai eu peur parce qu'il y a un pigeon qui a sauté, il a fait un plat, en fait. En l'espace de quelques semaines, on est passé à près de 8500 abonnés. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a certains loups parmi vous qui m'ont envoyé des messages, et même pas que certains, beaucoup, qui m'ont envoyé des messages pour me dire que le bullet journal c'est génial, je vous ai inspiré à commencer un bullet, mais vous avez une peur qui vous empêche d'aller plus loin, parce que vous avez peur de ne pas avoir le temps de réaliser un bullet, pas le temps de dessiner, pas le temps de le rendre beau, vous avez peur que dessiner ça vous prenne beaucoup de temps, vous n'allez pas vous y tenir, vous allez lâcher le bullet au bout d'un mois et demi. Alors déjà, si vous lâchez le bullet au bout d'un mois et demi, c'est pas grave, c'est déjà, essayez, tentez, lancez-vous. Et à côté de ça, si vous avez vraiment envie de maintenir un rythme, si vous avez envie de vous y tenir, un peu comme une bonne résolution de la nouvelle année, je vous propose quelques trucs et astuces pour faire vite, clair, précis, voilà, quelque chose de certes qui va à l'essentiel, mais qui soit quand même beau, voilà, mais de toute façon la beauté c'est très subjectif, donc je vous propose mes astuces pour bien tenir votre bullet journal, pour l'illustrer à l'aide de pas mal de stickers, et d'ailleurs restez jusqu'au bout de cette vidéo, parce que j'ai une petite surprise à vous proposer en collaboration avec Dune de la boutique Etsy Valley of Paper. Ouais, je sais, je maîtrise le teasing, ouais. Allez, on est parti pour les trucs et astuces pour aller droit à l'essentiel dans le bullet journal, et on se retrouve juste après. Allez, on commence par un indispensable du bullet journal, en tout cas pour moi, hein, évidemment, quand je vous donne des astuces, c'est assez subjectif pour le coup. L'importance est subjective, mais le résultat est là, c'est le Futurlog. Le Futurlog, un indispensable, pourquoi ? Parce qu'il va vous permettre de planifier des événements jusqu'à 6, voire 12 mois à l'avance. Pour moi, ça dépend de la taille de votre bullet journal. Comme là, pour l'exemple, j'ai pris un format A5, format classique du bullet. Je vais diviser ma double page en 6 parts égales, un peu comme une galette des rois, quoi, en fait. Et je viens indiquer bien sûr le mois et placer le calendrier du mois dans chaque case correspondante. Ça prend un peu de temps. Bon, ça en prend pas non plus des masses, mais ça va surtout représenter un gain de temps considérable par la suite, puisqu'ensuite vous avez plus qu'à placer des petites pastilles de couleurs sur les dates correspondantes pour pouvoir planifier vos événements, des anniversaires, des rendez-vous, je sais pas, chez l'ophtalmo, chez le gastro-entérologue, hein. Petite dédicace à toutes celles et ceux qui ont eu des retours de fêtes difficiles. Et bien sûr, pour faire une décoration rapide mais efficace, on prend quelques petits stickers. Pour rester dans la sobriété de cette présentation, j'ai pris des petits stickers floraux, ça fonctionne toujours bien, et en plus ceux-là, ils ont l'avantage d'être brillants. Une autre façon de gagner du temps dans son bullet, c'est d'adopter et de respecter un code couleur. Parce que dès l'instant que vous allez utiliser une certaine couleur, vous saurez à quoi ça se rapporte. C'est mental. À force de l'utiliser, vous allez vous y habituer. Moi par exemple, pour mes anniversaires, j'utilise du bleu, et pour mes rendez-vous de la vie quotidienne, du jaune. Et puis pour tout ce qui est comptabilité dans mon bullet journal, quand je fais des pages de dépenses, j'utilise toujours le même code couleur, du bleu pour les transports, le rose pour les courses, ou du rouge pour les achats plaisir. Vous pouvez noter ce code couleur dans votre key, votre double code par exemple, où vous avez
tout ce qui est symbole de liste d'un côté et code couleur de l'autre. Les carnets Scribbles That Matter permettent ça par exemple. Et puis bien sûr, l'index pour retrouver toutes les collections ici et juste à côté, les pages. C'est hyper pratique pour vous y retrouver. Le but, c'est de ne pas perdre de temps. Donc si vous n'avez pas d'index préfabriqué, vous faites tout simplement un tableau à 2 entrées avec d'un côté toutes vos collections. Vous n'avez pas vraiment besoin de répertorier vos dailies, ou alors juste les pages de début de mois. Et puis évidemment, dans l'autre colonne, vous notez les pages sur lesquelles vous pouvez retrouver ces diverses rubriques. Toujours dans l'optique de gagner du temps, la page 2021 en pixels. Une année en pixels, c'est tout simplement un grand tableau avec 12 colonnes pour les mois et 31 lignes pour les jours. Bien sûr, tous les jours qui ne servent pas le 29 février quand on n'est pas une année bissextile, ou le 30, le 31... Et tous les 31 qui n'existent pas dans le mois, vous les noircissez bien évidemment. Il y a beaucoup d'informations que l'on peut tirer d'une année en pixels, savoir si on a été un joyeux luron ou une joyeuse luronne pendant toute l'année, si on a tendance à tomber malade facilement par exemple, ou si on s'est senti triste ou plus heureux dans l'année. Voilà, vous pouvez traquer tout ça grâce à cette collection particulière. L'essentiel, bien sûr, c'est de faire une bonne légende. Moi, par exemple, je traque si je suis heureux, ou si je suis reconnaissant, productif, ou encore triste. Voilà, ça m'arrive en fait, mais je préfère faire des mood trackers au mois. Voilà, je ne suis pas un utilisateur en particulier de ce 2021 en pixels, mais je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir continuer de traquer son humeur sans pour autant perdre de temps à reproduire sans arrêt des tableaux. J'aime bien vous montrer dans cette vidéo comment tracer diverses collections, mais j'aime aussi vous montrer qu'il existe des stickers appropriés pour gagner encore plus de temps. Donc sur la boutique, vous pouvez retrouver une année en pixels complètement préfabriquée, très très pratique pour pouvoir traquer vos habitudes, voire vos nouvelles résolutions de l'année. Par exemple, j'aime pas utiliser le terme de résolution parce que c'est assez restrictif et contraignant, je préfère parler d'intention. Et si l'une de vos intentions pour la nouvelle année, c'est de traquer à chaque fois que vous allez au sport parce que vous avez besoin de prendre soin de vous et de prendre soin de votre corps, eh bien quoi de mieux que de coloriser une case de ce tracker particulier. Vous n'êtes pas obligé de faire une année en pixels si traquer votre humeur ne vous intéresse pas, mais vous pouvez tout à fait colorier une case à chaque fois que vous allez à la salle. Bon, évidemment, il faudra attendre pour cela qu'elle réouvre ces fameuses salles de sport. On passe à la double page suivante qui est une double page du mois. Ça y est, on rentre, on a fini de planifier l'année, on s'est occupé uniquement de l'essentiel. Maintenant, on s'occupe également de l'essentiel, mais pour le mois. Pour cela, un petit calendrier classique, pareil, ils existent déjà en version préfabriquée. Là pour le coup je vais mélanger à la fois le tracé et les stickers pour vous montrer que ça peut aller très très vite de préparer une page et qu'elle soit graphiquement plaisante. Mais c'est même pas qu'elle soit graphiquement plaisante, le plus important c'est qu'elle soit claire, propre, pour qu'on puisse avoir envie ensuite de la remplir. Donc bien sûr un calendrier sur le côté, on écrit le mois, c'est une petite fantaisie de ma part mais j'indique également le numéro de la semaine parce que j'aime bien fonctionner avec ça, mais après c'est en fonction de vos besoins, et j'indique bien sûr les principaux événements du mois. Pour venir décorer vos pages, rien de plus simple que d'utiliser d'autres stickers de décoration, mais rien ne vous empêche bien sûr de laisser la page telle qu'elle. Sur la page suivante, pour concentrer un maximum d'informations concernant mon mois sur la même double page, je rajoute un tracker, celui des habitudes. Tout dépend du nombre d'habitudes que vous souhaitez traquer, 5 c'est bien, mais vous en avez peut-être plus à traquer, voire moins, voire pas du tout, rien ne vous oblige de traquer vos habitudes, tout se fait en fonction de vos besoins. Après vous pouvez utiliser une forme de tableau, si celle-ci vous convient, là il y a 28 jours, c'est plutôt pratique pour le mois de février, mais vous pouvez également utiliser des stickers de tracking. Il y en a avec 30 jours, d'autres avec 31 jours. Perso, je vais utiliser celui qui comporte 28 jours. Bien sûr, tout est à retrouver sur la boutique Valley of Paper, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le format de ces trackers-là. Ils ne vous permettent de traquer que 5 habitudes, mais rien ne vous empêche de faire une page dédiée et de coller 2 disques, si vous souhaitez traquer 10 habitudes.
Par exemple, moi je vais traquer l'allemand, si je mange correctement, si je vais à la salle de sport ou si je m'entraîne chez moi, si je suis productif et si je me lève tôt. Après, vous pouvez très bien colorier vos cases en utilisant une seule couleur, ou vous pouvez varier les couleurs et en utiliser une différente par habitude que vous souhaitez traquer. Personnellement, j'utilise des trackers différents qui ont une forme de calendrier. C'est tout simplement la version sticker des tableaux que j'utilise déjà dans mon bullet depuis de nombreux mois, voire des années. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et pour les calendriers, vous pouvez également retrouver des stickers calendriers sur lesquels vous pourrez apposer des pastilles de couleurs afin de visualiser si vous avez oui ou non respecté telle ou telle habitude pendant le mois. Personnellement, j'utilise mes stickers de calendrier pour étoffer mon futur log. C'était les stickers qu'il me manquait. Ensuite, ne faites pas attention à la disposition de mes rubriques sur ma double page du mois. J'ai eu la bonne idée de placer mon disque d'habitude pour illustrer mon exemple en plein milieu de la page. Mais imaginez qu'il n'y a pas de disque d'habitude et que je n'utilise que le tableau qu'il y a sur la gauche. J'utilise l'espace restant et je le divise même en deux pour y placer en haut ma master list qui, je le rappelle, est une liste de choses à faire au long du mois, tout au long du mois. Une déclaration de revenus, des rendez-vous à prendre par exemple. Et puis en dessous, je vais y placer ce que j'appelle l'horizon, ou encore une liste de choses à faire le mois prochain. C'est une espèce de pensum pour être sûr d'avoir un espace où noter des choses à faire le mois prochain. Voilà. Je tiens à rappeler également que les stickers sont encore la meilleure façon de couvrir des erreurs que vous auriez potentiellement faites dans votre bullet journal. Par exemple, une erreur de titre, vous avez indiqué le mauvais mois. Eh bien, plutôt que de faire un gros pâté, vous recouvrez avec un sticker. Et il n'en paraîtra plus rien. Et d'ailleurs, en parlant de stickers, je vais vous montrer qu'il est très facile de réaliser une page thématique en utilisant que des stickers, justement. Et pour ça, je vais m'équiper d'une planche Book Lovers, parce que on est sur les lectures du loup, tant qu'à faire, et je vais venir coller plein de stickers tout autour d'un sticker central, le sticker du mois, pour venir faire mon illustration de début de mois. D'ailleurs, j'aime bien cette planche, elle permet de reproduire une espèce d'ambiance de salon avec la lampe, de quoi décorer les murs, une étagère pleine de livres, le petit fauteuil cocooning dans lequel s'asseoir pour bouquiner en paix. J'aime bien, ça donne une bonne petite ambiance, cette planche de stickers. Et puis sur la page de gauche, bien sûr, une petite citation. C'est vraiment pas obligatoire, vous pouvez laisser la page blanche. Vous pouvez même faire votre page d'illustration à gauche et commencer immédiatement à faire votre organisation sur la page de droite. Mais je trouve que cette double page, elle permet une bonne entrée en matière et puis c'est vraiment pas long que d'écrire une petite citation inspirante sur la page de gauche. Mais après, évidemment, c'est en fonction, encore une fois, de vos besoins. Puis une petite citation de Lamartine par rapport au thème du mois, ça mange pas de pain. Allez, on attaque la double page suivante qui est une double page de Weekly. Et cette fois, je me suis inspiré de la vidéo de Solange te parle. Solange te parle qui avait montré comment elle faisait ses Weekly, à savoir un emploi du temps sur lequel placer tous les événements de la semaine pour pouvoir commencer à planifier des choses. Par exemple, si on a un rendez-vous le vendredi mais qu'on n'a pas encore fait sa daily du vendredi, on l'indique dans la case du vendredi. Au milieu de la double page, bien sûr, on fait ses dailies. Et sur la colonne que l'on va pouvoir voir sur la page de droite, on a aussi toutes les tâches que l'on va pouvoir répertorier si on n'a toujours pas fait ces dailies, justement, si on a une tâche à faire, mais qu'on ne sait pas encore quel jour on va la faire, on va mettre cette tâche dans la colonne des tâches, et juste en dessous, une colonne horizon qui permet de pouvoir indiquer certaines tâches que l'on devra réaliser et transférer la semaine suivante. Je rajoute quelques petites décorations, toujours à base de stickers, pas de dessin, sauf éventuellement la météo, mais pour dessiner un nuage, franchement, je pense qu'on n'a pas besoin de capacité de dessin extraordinaire. Je pense que tout le monde sait dessiner un nuage. Mais après, si vous aimez également les stickers de tracking météo, il y en a chez Valley of Paper, donc n'hésitez pas, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la pluie, des orages, il y a tout ce qu'on aime et tout ce dont on a besoin. Moi j'adore les stickers de tracking météo, c'est un vrai petit dada pour moi.
Voilà pour ce qui est en tout cas de la présentation de ma weekly, et cela vient conclure cette vidéo qui j'espère aura répondu à un maximum de questions. Il est possible de faire un bullet même quand on n'a pas forcément le temps. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, à la liker, à la partager, à la commenter. Vous savez comment ça se passe. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, puisque vous êtes quand même près de 80% de loups à me regarder sans être abonné. Et moi, je suis un peu tristoun. Mais non, vous inquiétez pas, vous faites ce que vous voulez. De mon côté, j'ai quand même une surprise. Ça vaut le coup de rester jusqu'au bout des vidéos. Je vous en ai parlé dans l'intro, mais à l'occasion de notre collaboration, des 2 ans de notre collaboration, voire même plus maintenant, avec Dune de la boutique Etsy Valley of Paper, je vous propose, via un concours Instagram, de remporter un pack Organisation 2021 rempli de stickers que j'ai utilisés dans la vidéo que vous venez de regarder. Des stickers pour les mois, pour les jours, pour la météo, pour votre année en pixels ou encore pour vos habitudes. Je vous propose de gagner tout ça avec Dune dans un concours Instagram. Toutes les règles sont expliquées sur Instagram. Rejoignez-moi sur mon feed. Il y a du partage, il y a du like à la clé. Le pack Organisation 2021 que je vous ai présenté dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à participer, bien évidemment. Vous aurez la date de fin de concours dans le post Instagram. Je ne l'ai pas encore décidé au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, soyez nombreux et nombreuses à participer, ça vaut le coup. Merci du fond du cœur, une nouvelle fois, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. Et en attendant, je vous embrasse sur votre humide et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.